Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre modem au logiciel WMEtherm installé sur votre PC via un port série. Commençons. Après avoir connecté le modem et lancé l'application WMEtherm, saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur le bouton Connexion. Si vous n'avez pas modifié le mot de passe et utilisé les paramètres d'usine, vous n'avez rien à saisir dans les champs utilisateurs et mots de passe. Laissez-les tels quels et cliquez simplement sur Connexion. Une fois connecté à l'application WMEtherm, la première étape consiste à sélectionner le type de modem. J'ai un modem WME2S, donc je sélectionnerai cette option sur l'écran. Si vous avez un autre type, choisissez simplement l'appareil approprié. Il est maintenant temps de créer un profil de configuration pour le port série. Sur le bord gauche de l'écran, dans l'onglet Type de connexion, cliquez sur l'onglet Série pour l'ouvrir. À cette étape, vous pouvez créer un nouveau profil de connexion ou supprimer un profil existant. Créons maintenant un nouveau profil en choisissant le bouton Créer. Pour rester organisé, donnez un nom unique au profil de connexion dans le champ Nom de la connexion. Cela vous aidera à distinguer les différentes configurations plus tard. Si votre modem dispose d'un mot de passe IEC ou d'un mot de passe de configuration, saisissez-le dans les champs correspondants. Mon modem n'en nécessite pas, donc je vais laisser ces champs vides. Ensuite, sélectionnez le port de communication, le port COM, auquel votre modem est connecté. Le mien utilise le port COM nombre 10, donc je le sélectionne dans la liste déroulante. Si vous ne savez pas quel port série est utilisé par votre modem, vous pouvez le vérifier facilement. Appuyez simultanément sur les touches Windows et X. Un nouveau menu apparaîtra dans le coin inférieur gauche. Dans ce menu, sélectionnez l'option Gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, développez la section port COM et LPT pour voir les ports série disponibles. Si votre modem est correctement connecté, le port COM apparaîtra dans cette liste. Si vous n'êtes toujours pas sûr de savoir quel appareil correspond à votre modem, débranchez simplement le dongle du modem et observez quel port disparaît de la liste. Ce port correspond à votre modem. Notez que si vous avez débranché le modem, n'oubliez pas de rebrancher le câble avant de continuer. Une fois que vous avez identifié le port utilisé, retournez dans WMEtherm et sélectionnez ce port. Configurez ensuite la vitesse initiale de transmission des données dans le champ Baud-Rate et le format des données dans le champ Format des données. Par exemple, pour le mode 8N1, sélectionnez la valeur correspondante. Vous avez également l'option d'activer le mode Switch Baud-Rate, pratique lors des mises à jour du firmware. Je vais laisser ces paramètres sur leur valeur par défaut et enregistrer ce profil en cliquant sur le bouton Sauvegarde. Le profil de port série est maintenant prêt à être utilisé. Pour l'utiliser, sélectionnez simplement le nouveau profil en bas à gauche de l'écran, à côté du titre « Veuillez sélectionner un profil de connexion » dans la liste déroulante. Vérifions rapidement si tout est correctement configuré. Après avoir sélectionné le profil, cliquez sur l'icône « Informations sur l'appareil » dans la barre d'outils en haut de l'écran. Dans le coin inférieur droit, une barre de progression indiquera l'état de la connexion. Le logiciel WMEtherm se connectera alors au modem et lira l'état actuel. Vous recevrez bientôt le message « Les paramètres ont été lus avec succès », accompagné des informations essentielles et de l'état actuel du modem. Si je le souhaitais, je pourrais même configurer les paramètres du modem ici, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. C'est aussi simple que cela, de créer un profil de connexion et de récupérer les informations de l'appareil. Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel WMEtherm, n'hésitez pas à consulter d'autres tutoriels vidéo.